Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, il est 8h20, il est encore très tôt ce matin. On s'est levé très tôt, moi et Martha, elle devait partir pour son travail à 7h10. Donc ça l'a speedé un peu les choses. Remarque que de toute façon on est quand même assez efficace, là, mais on s'est levé à 6h et là on a fait tous les jus. Et là j'ai fait ma routine. Mon étirement, ma méditation, j'ai tout placé à la maison, changé les glaces dans les coolers. Et là, enfin, j'ai terminé. Donc, j'ai une petite demi-heure avant de commencer de travailler. Alors, je prends le temps de parler un peu pour ce vlog. La situation dont je vous ai parlé à propos de mon appartement a rapidement avancé hier. Je vous ai parlé que le plombier est venu faire un tour, donc il a réglé ce problème, mais le propriétaire est arrivé aussi en catastrophe. Il était vraiment fâché, très en colère et son comportement a été très déplacé. Il m'a traité de cave. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a traité de cave. Je dois dire que ça ne me touche pas personnellement. J'imagine que pour certaines personnes, c'est l'insulte suprême de se faire traiter de cave, mais moi, je me rappelle que le semblable est connu du semblable, donc il doit être lui-même un champion de la cavitude pour pouvoir reconnaître en moi un cave. Et il a été très agressif, il m'a menacé, bien sûr, il a claqué des portes. Vraiment, c'était un déploiement comme un coq. Les coqs qui se gonflent et qui font des... Et c'était vraiment... C'était impressionnant. Étant donné la puissance de cet homme, comme j'ai déjà dit, c'est un homme qui est très connu au Québec, donc il a une grande force. Il se sent très fort et il se sent dans son droit d'écraser les gens autour de lui, en tout cas de m'écraser moi, de me banaliser dans cette situation. Et face à cette situation, moi je suis vraiment resté calme. Et le plombier m'en a fait la remarque après, il m'a dit je comprends pas comment tu as été aussi calme dans cette situation. Parce que lui-même, il aurait probablement éclaté. Il aurait commencé lui-même à insulter son propriétaire. Mais je me dis, ça donne rien, finalement. J'entre en réaction de quelqu'un qui est déjà en réaction. Donc, mon but est simplement de faire progresser les choses, de ne pas les faire empirer comme un sable mouvant. Un sable mouvant, c'est plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Donc, plus on est dans les émotions, plus on s'enfonce dans une situation. Et je ne suis vraiment pas entré dans les émotions. Pour moi, il n'y a pas... j'ai rien à perdre dans cette situation parce que je pense que je suis juste. Et je pense que je pose l'acte juste. Il n'a fait aucune réparation depuis près de 10 ans. Et là, je lui demande de le faire. Et ça l'insulte. Ça l'insulte de devoir le faire lui-même. Et finalement, c'est sa responsabilité. Et je n'ai pas à me sentir mal de cette situation. Bien sûr, il va se venger, il m'a menacé d'augmenter le loyer, mais en même temps, je lui ai répondu que si je suis déménagé sur le plateau Montréal, c'était pour avoir une qualité de vie, un bel appartement, et me sentir bien chez moi, pas pour payer le moins d'argent possible. Alors, lui, il est très au niveau de l'argent, c'est très important pour lui, ça a l'air. Plus important même que des valeurs humaines. Et c'était très évident hier dans son déploiement d'agressivité gratuite. Parce que finalement, je suis dans mon droit. C'est justifiable ce que j'ai fait. J'ai demandé l'aide de la Ville de Montréal pour lui démontrer que n'importe qui a un appartement, qui est un locataire, doit faire ça. Et s'il faut qu'il augmente le loyer, bien qu'il l'augmente, mais qu'il fasse les réparations. Mon évier dans la cuisine, il est pourri. Et ça fait plus que 2 ans. Et ma douche a coulé depuis 2 ans, à goutte, à goutte, à goutte. Et ça me rendait fou à un certain point. Alors cette situation ne me touche pas personnellement. Je me sens détaché. Je me sens détaché parce que de toute façon, je pense pas rester ici éternellement. Je pense pas rester dans cet appartement toute ma vie. J'aurais aimé, un peu comme quand j'étais dans le mouvement jovialiste, j'aurais aimé qu'il fonctionne jusqu'à la fin de ma vie, ou au moins 20 ans.
étant donné le comportement des gens qui étaient dans l'équipe, dans l'association, je ne me voyais pas passer tant d'années avec des gens qui n'avaient pas à cœur de mettre de l'amour dans la structure en tant que telle et dans la communauté. Et c'est ce qui se passe présentement ici. Je me sens pas apprécié parce que je suis un bon locataire. Je fais pas de bruit, je fais attention, je brise pas l'appartement. J'ai 3 chats, mais ça sent pas les chats ici. Donc, je me sens justifié d'agir ainsi et on va voir. Moi, ça me rappelle un rêve que j'ai fait il y a peut-être 2 mois. Et c'était un rêve de percée. Je vous ai déjà parlé des rêves de percée et ça en est un. Le rêve de percée vient du maître rêveur. C'est un livre que je suggère. Les maîtres rêveurs pour faire travailler nos rêves pour nous. Donc, il y a déjà 2 mois, j'ai été averti que cette situation allait se produire. Dans mon rêve, le propriétaire était là et j'étais avec d'autres gens et il me dit qu'il veut que je déménage parce qu'il veut que ce soit ses enfants qui viennent vivre ici. Et bien sûr, la personne à côté de moi a dit « Oui, ok, on s'en va. » Mais moi, je me choque, je dis « Non. » Un non merci catégorique. Et je me plante sur mes 2 pieds et je dis « Je ne bougerai pas d'ici. » Et bien sûr, il s'est approché de moi et il est plus grand que moi, donc il m'a menacé de toute sa stature et j'ai dû ployer vers en arrière, comme ça. Mais comme un roseau qui est très résilient, moi je reviens. Je peux pencher, mais bien sûr, j'avais pas le choix de pencher comme ça. Mais je suis revenu sur droit et je n'ai pas eu peur. Et dans mon rêve, c'était une résolution. Et je sais que mon rêve me disait, c'est ça que tu dois faire. Reste solide sur tes pieds et rien ne va t'arriver. Et tu vas être dans l'acte juste. Un peu comme dans la nature, par exemple, une abeille ou un thon, elle ne va rien nous faire si on reste immobile. Mais si on commence à tenter de la chasser ou de l'écraser, elle va se défendre, bien sûr. Donc, il y a une vertu à rester immobile, à rester solide sur ses pieds, à rester centré. Et une situation comme hier aurait pu facilement décentrer n'importe qui. Et d'ailleurs, le propriétaire était complètement décentré. Il tremblait tellement qu'il était en colère. Mais c'était déplacé parce que c'est chez moi ici. Je n'autoriserai pas quelqu'un à faire ça dans le futur. À l'avenir, je vais avoir ma caméra et je vais filmer les allées et venues des gens dans ma maison qui peuvent poser un problème comme ça. Je vais simplement vous en parler un peu ce matin, me sortir ça du cœur aussi, parce que d'une certaine manière, je trouve ça désagréable. Même si ça ne vient pas me toucher personnellement de me faire traiter de cave, parce que je sais que je suis très intelligent. Les gens intelligents que j'ai rencontrés, les génies, ont pu voir ça en moi. Mais quelqu'un qui n'a pas cette intelligence ne peut pas l'avoir en moi. Donc il va voir un cave, un gros cave. Ici, aussi au Québec, c'est l'insulte suprême, le gros cave. Ou un Christ de cave. Mais pour moi, c'est risible, ça me démontre le niveau intellectuel de la personne qui me parle. Et dans le cas présent, il est malheureux d'apprendre que cette idole des Québécois est un malotru qui n'est pas très, très intelligent, en vérité. Alors, pour l'instant, je vous laisse sur cela, parce que je vais commencer à regarder quelques vidéos YouTube en attendant de commencer mon travail. Et puis, je vous reviendrai probablement plus tard. C'est une belle journée. C'est très froid encore. Moi, je ne suis pas sorti depuis 3 jours. Je ne suis même pas allé au gym. C'était trop froid. Je suis sorti un peu, vous montrer des images, mais après 5 minutes, j'avais les mains complètement gelées et c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pas un moment qui m'inspire à sortir beaucoup. Je trouve Martha très courageuse de sortir ce matin. Alors, pour l'instant, je vous laisse et je vous reviens plus tard avec plus de réflexion. Je prends quelques minutes pour vous dire bonjour et vous saluer. Il est 3h25, c'est le Golden Hour. Donc, je viens voir si je peux prendre des belles images en avant. J'irai pas très loin aujourd'hui parce que le froid est vraiment intense.
Même à l'intérieur, toute la journée, j'ai eu froid. J'ai obligé de mettre ma robe de chambre tellement que j'avais froid, je savais pas quoi faire. Je savais pas où me mettre. C'est un froid qui nous rentre à l'intérieur. C'est quand même une belle journée, mais tous les gens qui sortent, comme Martha ce matin, elle est partie très tôt et elle m'a dit que c'était incroyable le froid là, sur le chemin vers son travail. Alors, je pense pas que je vais aller au gym encore aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est trop froid. Alors, je vais rester à la maison. On va se faire un petit souper d'amoureux. Et en attendant, ben, moi, je vais vous laisser sur ça. Je vais retourner travailler. J'ai beaucoup de travail encore aujourd'hui. Et je vais vous laisser sur des images d'ici en avant. Là. Vous allez voir comment ça a changé depuis les dernières semaines. En tout cas, depuis la semaine passée. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit bientôt.